Merci à tous d'être restés avec nous pour ce dernier quart d'heure d'émission dans lequel il sera question de précarité énergétique. Faible revenu, maison mal isolée, chauffage vétuste. Bref, les raisons sont nombreuses et les foyers dans cette situation de précarité énergétique ne sont pas seulement ceux qui n'ont pas les moyens de payer leurs factures. Oui, c'est peut-être vous qui consacrez plus de 10% de vos revenus à les payer. Mais le pire, c'est lorsque vous ne pouvez plus payer et que vous renoncez à vous chauffer. Alors, comment éviter d'en arriver là et surtout, quelles sont les solutions efficaces qui sont proposées? N'hésitez pas à réagir, appelez-nous en direct au 0800 3x0 900 ou écrivez-nous sur les réseaux sociaux. Florian, vous veillez. Je vais, tel un arbitre de tennis sur sa grande chaise. Je suis sur le poste. Vous êtes sur le poste? Je suis sur le poste, on attend vos réactions avec impatience. Alors tout de suite, on en parle avec nos experts. Marie-Do et Florian, bienvenue. Bonjour. Alors, Marie-Do, Paul, vous êtes ingénieur énergie. Vous êtes venu avec Florian Chammartin. Vous êtes chef de service clientèle, donc EDF. Qu'appelle-t-on aujourd'hui précarité énergétique? Alors la précarité énergétique aujourd'hui, c'est une définition qui a été donnée donc, par la Grande-Bretagne il y a plus de 20 ans, est considérée en précarité énergétique un ménage qui va consacrer plus de 10% de ses revenus à honorer ses factures d'énergie. Donc la situation de précarité énergétique, c'est pas nouveau. Alors la situation de précarité énergétique, non, effectivement, c'est pas une situation nouvelle. Elle existe depuis très longtemps, sauf que la France l'a prise en compte à peine, on dira, en 2010 dans le Grenelle de l'environnement. D'accord. Alors 10% des revenus consacrés aux factures d'énergie. Tout à fait. C'est énorme. Ouais. Alors c'est énorme, effectivement. D'ailleurs, l'Agence de l'urbanisme a mené une étude donc, en 2010 pour évaluer le phénomène de précarité énergétique donc, en Corse. Aujourd'hui, on peut remarquer qu'il y a 20 000 ménages en situation de précarité énergétique sur le territoire et 10 000 ménages qui s'autorestreignent, c'est-à-dire qui ne se chauffent pas. La moitié qui ne se chauffe pas. Tout à fait. C'est terrible. Et à l'échelle nationale, ça représente combien? À l'échelle nationale, on a environ 5,8 millions de ménages. Wow. Donc ça peut concerner tout le monde. Alors ça peut concerner tout le monde, mais ça va surtout concerner bien évidemment les ménages qui vont être modestes et très modestes, c'est-à-dire la population la plus pauvre. Du coup, on parle de quel type de logement? Alors on parle de logements qui sont anciens et qui sont surtout des passoires thermiques. Alors, la fameuse passoire thermique. Des passoires thermiques, ce sont des logements qui sont très énergivores, qui consomment beaucoup d'énergie. Et par conséquent, les factures sont assez importantes. Parce que le problème de ces logements, ça va être quoi? La déperdition de chaleur? C'est mal isolé? Tout à fait, c'est mal isolé. On a un système de chauffage qui est déficient. On a une ventilation qui est totalement absente. Donc, bien évidemment, le logement consomme. Hein. Donc, on a beau chauffer, mais ça ne sert plus à rien? Ça ne sert plus à rien. D'accord. Alors, quel type de logement? Maison individuelle? Maison de village? Donc, tous les logements peuvent être considérés comme passoires thermiques, mais dans l'étude qu'on a pu réaliser, on s'est rendu compte que c'était surtout les maisons individuelles qui dataient d'avant 1975, qui étaient des maisons assez anciennes. D'accord, qui n'ont pas donc d'isolation. D'accord, pas forcément de matériaux éco-performants. Exactement. D'accord. Alors, si on ne parle pas forcément de foyers à bas revenus, vous avez quand même expliqué que la moitié donc, des 10 000 sur les 20 000 renoncent à se chauffer. Ils renoncent à se chauffer puisque ce sont des ménages qui sont pauvres, qui ne peuvent pas payer aujourd'hui leurs factures. Donc, ils préfèrent tout simplement ne pas se chauffer. Ce qui entraîne par conséquent des fois des conséquences assez désastreuses, puisqu'on peut remarquer que ce sont des logements qui vont devenir insalubres avec le temps. Et ce sont des ménages du coup, qui vont souffrir de maladies diverses, de maladies respiratoires, des moisissures sur les murs. Des moisissures sur les murs, effectivement. De l'asthme, exactement. Et qui, malgré tout, en plus, compte tenu du fait qu'ils ne se chauffent que très peu, ils ont la sensation d'avoir une facture qui devrait être basse. Et ce n'est pas vraiment le cas, compte tenu de ce qui a été dit. Sur la déperdition qu'il peut y avoir, malgré tout, ils ont toujours des factures assez élevées et c'est pas forcément encore facile pour eux de la payer. Oui, c'est encore pire, peut-être psychologiquement, cette situation, cette précarité énergétique. Alors, vous avez parlé des chiffres. L'autre problème, c'est la vulnérabilité énergétique. Parce qu'il y a des foyers qui ne sont pas encore dans cette situation de précarité, mais qui peuvent basculer. Il y a énormément de foyers. La précarité énergétique est assez importante, on peut le voir. 20 000 ménages, ce n'est pas rien, c'est 15% de la population. Mais il y a surtout effectivement un phénomène de vulnérabilité énergétique important et grandissant. C'est-à-dire qu'il y a des ménages qui aujourd'hui ne sont pas encore en précarité énergétique. Ils ne consacrent pas encore 10% de leurs revenus à financer leurs factures, mais peut-être 8,5, 9. Et si aujourd'hui il n'y a pas de solution
pourront être trouvés, effectivement, ces ménages basculeront assez vite. Assez rapidement, et c'est ça le danger. J'ai une petite réaction. Donc, pour ma part, je n'ai pas à me plaindre de mes revenus, donc c'est bien. Ils sont corrects, mais malgré tout, je dois sous-chauffer, car la maison que je loue est très mal isolée et beaucoup de perditions. Donc, ça concerne vraiment tout le monde. Bien sûr, ça peut concerner tout le monde. Et donc là, très clairement, pour cette personne, avec les offres qu'on peut proposer à Agir Plus avec la CTC, il y a vraiment des choses, on pourra y revenir si vous le souhaitez, qui sont justement dédiées pour aider ce genre de clients, avec une subvention assez forte de la collectivité et d'EDF. Donc là, je peux l'inviter à prendre contact avec les espaces Info Énergie ou avec nous, bien évidemment, pour en parler. Alors, puisque vous parlez des aides, il y a quand même une multitude d'aides. Alors, pour financer à court terme, pour payer ses factures, ça existe aussi. Alors oui, effectivement. Donc là, sur l'aide, quand vous nous appelez, quel que soit le client, vous avez parfois l'impression qu'on vous pose des questionnaires un peu intrusifs sur quelle est votre composition familiale, qu'est-ce que vous faites en termes de chauffage, etc. Mais c'est vraiment pour vous facturer au plus juste. Et là, on a une offre, ou plutôt un tarif qui a été décidé d'ailleurs par l'État depuis quelques années, qui s'appelle l'offre tarif première nécessité. C'est un tarif qui est applicable selon les revenus définis par l'État. C'est quelque chose qui correspond à la CMU, pour donner un ordre d'idée. Ce qui veut donc dire que ce tarif, qui concerne aujourd'hui 15 000 clients en Corse, est un tarif qui permet, sur des factures pour ces clients qui essayent de faire vraiment attention, on est autour de 1 000 € à l'année, contrairement à 1 300 pour les clients classiques. Sur 1 000 €, ils pourraient, grâce à ce tarif, s'ils en bénéficiaient, économiser jusqu'à 140 €. Ah oui. Donc ça veut dire que, pour moi, je suis content d'être là aujourd'hui, puisqu'il y a 15 000 clients. Je vous remercie. Il y a 15 000 clients en Corse qui en bénéficient, mais nos estimations font qu'on pourrait aller à 20 000. Ah oui, voilà, c'est ça le problème. C'est ça. Il y a des clients qui ne sont pas conscients, justement, qu'ils pourraient en bénéficier. Et je profite, s'ils sont éligibles à la CMUC, qu'ils n'hésitent pas à nous appeler. On mettra en place rapidement ce tarif qui pourrait leur enlever 71 à 140 € c'est énorme. Par an. Oui, c'est quelque chose de bien. Et qui pourrait en plus leur donner d'autres avantages, comme par exemple l'ouverture de compteur qui coûte 43 €, qui serait gratuite. Donc vous voyez, c'est quelque chose qui est vraiment à savoir. Et justement, on essaye au maximum de le faire savoir à travers des informations, à travers les appels qu'on peut recevoir sur nos plateaux clientèle, ou à travers des ateliers économie d'énergie qu'on réalise, où dernièrement, on a encore eu l'occasion de voir une cliente qu'on a pu sensibiliser et du coup mettre en place ce tarif. Donc il faut éduquer aussi le public, de se dire... L'informer, oui. Voilà, il faut l'informer. Vous pouvez bénéficier donc de ce tarif première nécessité. Alors, manifestez-vous. Exactement. Oui, il faut se manifester. Alors ça, c'est, j'allais dire, une solution à très court terme pour pouvoir payer ses factures. Mais l'idée, c'est quand même de rénover efficacement son habitation. Et là, il y a différents dispositifs pour aider à subventionner tout ça. Tout à fait. Aujourd'hui, ce sont des aides d'urgence. C'est-à-dire qu'au moment où on ne peut pas payer sa facture, il peut exister donc le tarif de première nécessité ou le fonds solidarité logement que EDF donne avec les conseils généraux. Ouais. Voilà, donc je vous laisse dire. Sur le fonds solidarité logement, effectivement, là, on est sur des situations où les clients ne savent plus comment faire. Et donc là, on s'est associé, on s'est joint plutôt aux conseils départementaux de Haute-Corse et de Corse du Sud. Donc on verse chaque année environ 100 000 € pour justement aider ces clients qui sont en situation de... Ils ont plus d'issue, en fait, de les aider. Et donc là, tous les mois, tous les 15 jours, selon les départements, il y a des réunions et on analyse, surtout avec les travailleurs sociaux qui, chaque jour, sont en contact avec eux, comment on peut les aider à travers une aide financière. Mais aussi, on a mis en place dernièrement des aides de conseil vraiment personnalisées pour que derrière, c'est pas qu'on n'aime pas ces clients-là, mais qu'on évite de les revoir dans ce genre de situation qui est aujourd'hui terrible. Oui, c'est mieux pour tout le monde. Bien évidemment. Alors, pardon. Je vous en prie, Florian. L'autre Florian, allez-y. Voilà, une petite réaction. Est-ce que vous pouvez nous dire quel est le revenu moyen approximatif pour bénéficier de ce tarif première nécessité? On est autour de 800, je crois que c'est 800 €. 800 €. Il faut que vous ayez en tête que c'est, si je vous donne, il faut aller voir le revenu fiscal, c'est 2175 € par part. Donc, si sur votre revenu fiscal de référence, vous avez moins de 2175 € par part, vous êtes éligible. D'accord. Voilà. Enfin, Florian répond à l'autre. Alors, comment est-ce qu'on fait pour rénover efficacement son habitation? Il y a des opérations programmées d'amélioration de l'habitat. Alors, aujourd'hui, il existe des aides pour financer les travaux de rénovation énergétique, notamment à travers les opérations programmées d'amélioration de l'habitat, qu'on appelle aujourd'hui les OPA, qui sont des aides de l'État. Alors, ce sont des aides de l'État, de la collectivité territoriale de Corse, du Conseil général et de la commune qui va porter cette opération. À travers les dispositifs de l'ANA, du programme Habiter mieux, on peut avoir des aides pour les ménages modestes et très modestes pour faire un bouquet de travaux qui va améliorer la performance énergétique du logement. Ceci dit, c'est... Alors, très honnêtement, est-ce que c'est suffisant? Alors, ça a le mérite d'exister.
c'est déjà pas mal, mais les 25% d'économie d'énergie aujourd'hui qui sont préconisés ne sont pas suffisants. C'est-à-dire que pour sortir un ménage de la précarité énergétique, il faut arriver aujourd'hui à un objectif qu'on appelle le BBC rénovation. Oh là là. Tout à fait. Qui veut dire ? Qui veut dire qu'aujourd'hui, il faut diminuer sa consommation de moitié. D'accord. Alors du coup, ni techniquement ni financièrement c'est suffisant, qu'est-ce qu'on peut faire ? Il y a différents dispositifs, je pense notamment à Aurélie. Alors, Aurélie est un des dispositifs aujourd'hui qui a été lancé l'année dernière. Il a pour but d'expérimenter sur 200 logements pilotes, dont 100 ménages en précarité énergétique, des études, des bouquets de travaux qu'il faut réaliser pour pouvoir sortir un ménage de la précarité énergétique. Et ça permet aussi d'avoir des aides financières. Donc Aurélie, c'est l'agence de l'urbanisme qui va donner 15 000 euros. 15 000 euros d'aide. Et ces aides, bien évidemment, vont être complémentaires avec les aides d'EDF et de la collectivité territoriale, complémentaires avec les aides de l'ANA, du crédit d'impôt. Donc ça peut... Parce qu'il y a une vraie transversalité entre tous les organismes. Tout le monde est complémentaire. Exactement. On travaille ensemble. C'est le but d'avoir une gouvernance collégiale. Florian, très rapidement, deux nouveautés chez EDF. Alors, vous en avez parlé. Deux nouveautés qui sont justement sur quelque chose sur lequel on veut s'attaquer aujourd'hui. Les éco-gestes, tout ce qu'on a mis en place, le tarif première nécessité, ok, mais maintenant derrière, est-ce qu'on peut aller plus loin ? Et aujourd'hui, la problématique que rencontrent ces clients précaires, c'est qu'ils n'ont pas les moyens de rénover. Et donc là, aux côtés de la CTC, et en complément de ce que disait ma collègue, nous sommes dans une situation où on a souhaité justement de leur proposer des offres d'isolation, où le prix moyen constaté, qui est de 25 € en Corse, on le subventionne à hauteur de 25 €. Oui. Ce qui veut donc dire que là, sur une facture, on peut aller chercher cette fois, c'est pas 15 ou 20 €, mais 500 €. Alors Florian, je vais vous couper très rapidement. Nous avons quelqu'un au téléphone qui a une question à vous poser. Mais non, on n'est pas prêt. Il nous reste 1 minute pour terminer l'émission. Je suis désolée, je pense qu'on n'aura pas le temps de la prendre. Donc, la deuxième offre, peut-être. La deuxième offre, le chauffe-eau thermodynamique, où c'est une offre justement aussi qu'on subventionne pour les clients très précaires à hauteur de, avec la CTC encore une fois, à hauteur de 2 400 €. Alors que les clients classiques, pour vous donner un ordre d'idée, on est à 800 €. Ce qui veut donc dire qu'on est sur une situation où, entre le chauffe-eau thermodynamique, où on peut économiser jusqu'à 220 € par an, et l'isolation des combles perdus à 500 €, on a des outils pour vraiment aider justement en profondeur les clients qui sont en situation aujourd'hui de précarité énergétique. D'accord. En tout cas, merci beaucoup Marido, merci Florian d'être venu nous parler de précarité énergétique et surtout nous proposer des solutions. Je pense que la personne qui a appelé, on va prendre le message et vous répondrez ensuite un petit peu plus tard. Alors, nous, demain, on va parler d'autre chose. On va vous parler des troubles de la thyroïde. Comment savoir si on en souffre et surtout que faire. Réponse demain. Ce soir, n'oubliez pas Philippe Martinetti pendant le 20h. Excellent après-midi à tous. Ciao.